Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire un exercice assez utile à faire pour se motiver, pour vraiment avoir une détermination qui va naître, qui va brûler en toi. Mais c'est également un exercice qui est agréable à faire en général, où tu vas prendre plaisir, je pense, à le faire avec moi. Donc c'est un peu double avantage, c'est à la fois plaisant et intéressant. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est vraiment de faire une visualisation, d'essayer de s'imaginer qui tu seras dans 7 ans. Alors j'ai dit 7 ans, au final tu pourrais dire 5 ans, tu pourrais dire 9 ans. En gros, qui tu seras dans plusieurs années, après plusieurs années de travail sur toi, de développement de toi. Mais 7 ans, c'est un assez bon chiffre. Je ne sais pas si aujourd'hui tu as 18 ans, ça veut dire que dans 7 ans tu auras 25 ans, donc voilà, c'est quand même un point assez culminant de qui tu seras en tant qu'homme, ou même si tu as 20 ans, ce sera qui tu seras à 27 ans, moi qui ai 21 ans, ce sera qui je serai à 28 ans, voilà, c'est plutôt un bon chiffre. Après, si vraiment tu es très jeune, que tu as 15-16 ans, bah là tu peux dire plus, tu peux même dire voilà, 10 ans, voire plus. Enfin bref, vraiment pour imaginer la version ultime de nous-mêmes. Alors avant de commencer, tu me dis peut-être, ouais, enfin putain, 7 ans c'est beaucoup, 7 ans c'est énorme, j'imagine ça ok, mais dans 7 ans c'est tellement loin que c'est trop loin pour que je sois connecté au présent et que je sois motivé. Mais en fait, quand on s'en rend compte, quand on réfléchit, 7 ans c'est pas grand chose en fait dans une vie. Moi je me rappelle, du coup, il y a 7 ans j'avais 14 ans vu que j'ai 21 actuellement. Ça paraît loin quand même, c'est sûr que c'est des souvenirs, voilà, c'était il y a 7 ans, c'était il y a 7 ans, j'étais quoi, je devais être en troisième à la fin du collège, mais dans un sens je me dis que c'était pas il y a si longtemps non plus, je me rappelle encore les journées, je me levais, j'allais au collège en troisième, je rentrais chez moi le midi, manger des pâtes à la crème fraîche, le soir je jouais à MW3 avec des potes. Bref, voilà, c'était pas non plus si loin, je me rappelle quand même assez bien. Pour dire que je sais qu'il y a 7 ans qui sont passés, mais ça m'a pas paru être une éternité non plus. Même s'il y a beaucoup de choses qui sont passées, c'est sûr. 7 ans, une fois que tu les as passés, en fait, tu te rends compte que ça passe assez vite. Et même si je me rappelle là, il y a 4 ans ou il y a 5 ans, pour moi, c'est passé vite. Et du coup, pour te dire que je suis certain que dans 4 ans, dans 5 ans, et même dans 7 ans, tu te rappelleras ce moment, donc aujourd'hui, bah, si je t'en rappelle, donc je sais pas si aujourd'hui tu as 18 ans, 20 ans ou 21 ans, 22 ans comme moi, et bien quand tu auras 26, 27, 28 et que tu te rappelleras il y a 7 ans, quand tu avais l'âge que tu as aujourd'hui, tu te diras, oh, en fait c'était pas si loin quand, au final, hein, quand je m'en souviens, j'ai l'impression que c'était hier presque, pour te dire que 7 ans c'est pas énorme dans une vie. Tu as même des fois des vieillards qui ont plus de 80 ans qui disent quand on leur demande que la vie est passée vite. 80 ans passés vite. Alors 7 ans, qu'est-ce que c'est dans l'histoire? 7 ans, c'est rien. C'est limite un battement de cils. Donc, ne te dis pas que 7 ans, c'est une éternité. 7 ans, ça passe plus vite que ce que tu ne le crois. Surtout quand quand tu l'imagines en rétrospective. Et du coup, voilà, c'était juste pour te dire, si jamais tu avais cette réflexion de 7 ans, c'est trop. Non, 7 ans, c'est pas trop. Et tu peux même prendre 5 ans si tu veux, ça peut marcher très bien aussi. Donc, on va faire cet exercice. Donc, le but, c'est quoi? Le but, c'est de s'imaginer qui tu seras, moi du coup, qui je serai dans 7 ans. Mais c'est pas juste s'imaginer en mode ouais, bon, je serai libre financièrement, je serai bien physiquement, je serai heureux, en bonne santé, épanoui. Non, ça c'est pas concret, c'est pas visuel. Faut essayer d'être le plus spécifique possible. Vraiment avoir des images très spécifiques que tu peux imaginer, visualiser dans ta tête pour vraiment te donner une idée concrète que tu peux presque toucher de la version de toi-même que tu seras à 27 ans. Ensuite, derrière, on va essayer de parler un petit peu d'un plan pour accomplir ça, mais ça ce sera en deuxième partie de vidéo. Et du coup, voilà, on va essayer de faire l'exercice. Donc, pour que tu le fasses en même temps que moi, je vais le faire, je pense, simplement à voix haute. Donc, essayer d'imaginer qui je serai dans 7 ans. Donc, moi, quand j'aurai 28 ans. Hein. Et du coup, je t'invite à faire l'exercice toi aussi en fonction de tes envies. Donc, moi, mes objectifs, c'est quoi dans ma vie? Mes objectifs, ils tiennent sur le doigt d'une main au final. Mes objectifs prioritaires en tout cas. Excuse-moi encore pour le petit rot, en fait, à chaque fois je prends ma collection avant de tourner les vidéos, donc ça remonte, enfin bref, on va pas en parler 10 000 ans. Donc moi, je t'en ai parlé de mes 5 objectifs prioritaires. Premièrement, l'argent, donc la sphère professionnelle. Deuxièmement, il y a la santé, donc c'est surtout la sphère du sport, de la musculation, de la nutrition. Troisièmement, j'ai la sphère de le mental, l'exercice mental, l'intelligence, donc c'est surtout la lecture de livres, plus le contenu, jeux aux échecs, tout ça. Quatrièmement, j'ai la sphère artistique, donc en gros c'est faire de la guitare et du chant pour ma part. Et cinquièmement, c'est les relations, donc même si là c'est pas trop la période pour pratiquer ça, en théorie c'est dans ma pyramide, dans ma philosophie dont je t'ai parlé la semaine dernière. Du coup moi si je m'imagine ma version ultime de moi-même, donc dans 7 ans, une version pas parfaite parce qu'on ne sera jamais parfait, mais la version à laquelle je veux accéder dans 7 ans, donc ça fait que j'ai quand même encore 2000 jours, même plus, pour l'atteindre, donc voilà, c'est ce qui va se passer. Hein.
Je sais pas, j'ai aucune idée si cette chaîne sera encore active dans 7 ans, je peux pas du tout le savoir, mais si jamais elle l'est, eh bien je serai pas forcément exactement comme je l'ai décrit parce qu'il y a toujours des choses dont on s'attend pas, tout ça, mais en tout cas actuellement c'est mon but de devenir cette personne dans 7 ans. Donc premièrement, au niveau argent, tout simplement, je serai libre financièrement dans 7 ans, donc j'aurai 28 ans. Alors pour donner un chiffre, franchement, je sais pas si je serai millionnaire à 28 ans. Je pense que ça va être compliqué quand même, ça fait beaucoup. Peut-être à 30 ans, mais à 28 ans, franchement, je pense pas que j'aurai 1 million. Voilà, c'est un peu trop. Après, on sait jamais si je sais pas, dans 2 ans, j'ai mon business qui explose, ou je trouve une idée qui explose, ou je fais un investissement qui explose. C'est possible en soi, hein. Si j'ai de la chance, c'est possible, mais voilà, ça va être quand même chaud, hein, je pense, en 7 ans. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je serai très bien, j'aurai plusieurs centaines de milliers d'euros de patrimoine, ça c'est certain. Donc je serai libre financièrement, ou en tout cas quasiment. Ça veut dire que, en gros, avec tout l'argent que j'aurai, je pourrai arrêter de travailler si j'ai envie du jour au lendemain et vivre de la fructification, je sais pas si ça se dit, de mes investissements. Donc ça veut dire qu'en gros, dans 7 ans, l'argent, voilà, ce sera réglé. Je serai pas blindé multimillionnaire qui a une Lambo, qui a une putain de villa énorme et tout. Je serai pas blindé, mais en tout cas, j'aurai assez pour survivre de manière sobre pour à peu près le restant de ma vie. En tout cas, c'est l'objectif. C'est mon objectif d'ici 7 ans. Je pense que c'est faisable, honnêtement. Il suffirait juste en finale de, je pense, 400 000 euros, 500 000 euros bien investis. Ça suffit pour vivre sobrement et dégager un revenu passif de par ces investissements. Pas la peine d'avoir 3 millions, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, je m'imagine comme ça au niveau financier. Du coup, je peux aussi parler du matériel. Je m'imagine avoir du coup un appart plutôt correct, pas un appart somptueux, luxueux, tout ça. Moi en vrai je suis pas non plus bling bling, mais voilà, avoir peut-être un appart propre, bien placé dans la ville dans laquelle j'habite, pas hyper grand mais correctement spacieux, propre, avec un bâtiment correct, en gros un appart assez bien, tu vois, pas un truc non plus de luxe, mais un bel appart bien propre, je m'imagine dans un beau quartier, voilà, convenable, assez près de ce que je veux faire de ma salle de sport ou quoi. Donc voilà, essayer d'être le plus spécifique aussi. Je peux aussi essayer d'imaginer par exemple la voiture que je vais conduire. Toi, je t'invite à faire pareil. Imagine le lieu dans lequel tu voudras vivre dans 7 ans, quelle voiture tu voudras conduire, ton lifestyle, tout ça, on va en parler un peu après. Moi en vrai je suis pas très voiture, donc la voiture j'ai pas trop d'idées concrètes, j'ai pas trop pensé. Mais voilà, pourquoi pas une voiture qui fonctionne bien, qui est assez récente, voilà, sans non plus avoir un truc de fou. Ensuite, au niveau santé, musculation, là mon objectif par contre il est très concret, très simple, ça va être plus facile à dire, c'est que mon objectif c'est de faire 75 kilos hyper sec, allez, sec on va dire, vraiment sec, ça veut dire 75 kilos à être, je sais pas, vers 8% de matière grasse environ. Là pour te dire, j'ai remonté, je fais une prise de masse. Là, je suis remonté à 74 et je dois être à 11%, peut-être 11-12%. Du coup, en gros, il faudrait que je sois plus lourd qu'aujourd'hui, mais plus sec. Donc voilà, ça va prendre encore pas mal d'années, quelques années, je pense, pour arriver à cet objectif ultime. Et après, je pense que j'aurai atteint un plafond de verre et que je pourrai plus me développer parce que la musculation, c'est pas infini. Au bout d'un moment, tu atteins ta limite génétique, donc je m'imaginerai comme ça. Ça veut dire que je serai pas énorme non plus, mais je serais quand même bien volumineux, bien équilibré au niveau des épaules, des pectoraux, des abdos, des jambes, tout ça, et bien tracé, ça veut dire avec très peu de gras. Donc évidemment le six-pack est bien tracé, voilà, les pecs un petit peu déchiquetés, les épaules bien visibles en 3D, des bons bras, voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails, la vidéo va faire 50 minutes, mais j'ai une idée en tout cas très spécifique là en tête quand j'imagine ça, quand j'imagine le physique que je vais avoir du coup d'ici 7 ans, et j'ai vraiment hâte de l'atteindre. Ça prendra le temps que ça prendra, mais j'ai hâte de l'atteindre. Et en 7 ans, tu peux atteindre ton maximum naturel. Hein. Pour le coup, là, même si tu n'as pas encore commencé la muscu actuellement, dans 7 ans, tu auras ton maximum naturel. Voilà, ça c'est sûr. En tout cas, un chouïa. Troisièmement, du coup, l'intelligence. Alors ça, c'est un peu moins spécifique pour te dire que tu ne vas pas imaginer ton état d'esprit comme une bagnole vraiment concrète ou une casserole, un truc que tu peux toucher. Mais en gros, j'imagine avoir une bonne philosophie où j'arrive à avoir de la gratitude tous les jours, à apprécier les choses, à être le plus possible dans le présent, avoir un bon mindset où j'arrive vraiment à être rationnel, à voir les choses comme elles doivent être, comme elles sont vraiment, et pas avoir des biais qui vont me faire être anxieux, m'énerver pour des trucs de merde, vraiment maîtriser mes émotions, avoir, tu vois, un bon état d'esprit où j'arrive à profiter de ma vie, faire des choix stratégiques aussi pour le long terme, tout ça. Et du coup, au niveau concret, j'aurais lu, alors ça va faire un calcul là, sachant qu'en 2 ans, j'ai dû en lire 80, 2 ans et quelques, j'ai dû en lire 80 environ des livres. D'ici 7 ans, ça fait le triple de ce que j'ai déjà fait.
En gros, pour donner un chiffre rond, j'espère que dans 7 ans, j'aurai lu 300 livres. Voilà, ça veut dire que là j'en ai lu 80 et quelques, ça veut dire qu'il m'en reste 200 et des brouettes à lire en 7 ans. Sachant que j'en ai lu 82 ans, voilà, c'est faisable, c'est largement faisable. Donc voilà, avoir lu 300 livres, je serais un vrai monstro dans ma tête quand même. T'imagines ça, avoir lu 300 bouquins de non-fiction sur des sujets hyper intéressants, c'est un truc de monstre, voilà. Déjà, en avoir lu 80, ça m'a énormément changé, mais en avoir lu 300, voilà. Donc, j'aurai un état d'esprit bien boss à ce niveau-là, et du coup, je pense que ça m'aidera aussi pas mal pour le business, pour peut-être m'approcher du million. Hein. Quatrièmement, du coup, au niveau artistique, là aussi, j'ai une idée assez spécifique. Moi, je fais, comme tu le sais, du coup, de la guitare et du chant. Tout simplement, 17 ans, je m'imagine chanter très bien, voilà, vraiment, j'allais pas dire à la perfection parce que voilà, je suis pas un chanteur professionnel, il y a aussi une base génétique, j'ai pas une voix magique, tu vois ce que je veux dire, donc je pourrais pas non plus avoir une voix parfaite comme un chanteur pro, mais en tout cas vraiment chanter aussi bien que je puisse chanter tout simplement, donc faire toutes les musiques que je veux, vraiment même des trucs complexes, vraiment faire ça très propre, maîtriser le chant et forcément maîtriser la guitare. Donc ça tu vas pas trop comprendre si tu en pratiques pas, mais moi je fais ce qu'on appelle du fingerstyle. En gros c'est des musiques où tu vas faire les basses avec le pouce plus les autres notes à côté, enfin c'est assez complexe quand même. Je connais quelques morceaux là mais ça m'a mis longtemps à apprendre, j'en fais quand même depuis 3 ans et demi. Mais dans 7 ans je m'imagine faire vraiment des dizaines voire des centaines de morceaux comme je veux, hyper propre, hyper clean, comme je peux voir les mecs qui font des vidéos de guitare être vraiment à ce level, pour vraiment pouvoir me faire plaisir, pouvoir atteindre les sommets de cet art du coup, même si pour le coup en guitare il y aura vraiment toujours plus fort que moi, tu vois, mais vraiment atteindre le niveau que je veux atteindre, c'est-à-dire un niveau très propre, pouvoir faire du fingerstyle bien propre, voilà, de manière aisée quoi. Donc voilà, c'est un peu difficile à expliquer pour ceux qui en font pas, mais moi j'ai une idée très claire en tout cas dans ma tête de comment, qu'est-ce que je pourrais jouer, et je m'inspire de mecs qui font des vidéos YouTube de guitare et je me dis que je voudrais jouer comme eux d'ici 7 ans. Pareil pour le physique, j'imagine des mecs qui ont des physiques bien propres et j'imagine être comme eux du coup dans quelques années. Et pour finir les relations, ça du coup j'imagine, en tout cas j'ose espérer que dans 7 ans il y aura plus d'affaires de Covid, des trucs, j'espère hein, quand même, faut pas abuser, dans 7 ans, on sera en 2028, que tout ça sera derrière nous, voilà, ce sera plus d'actualité, donc il y aura plus d'histoires de masques, de trucs et tout, que la vie sociale sera redevenue normale. En vrai, dans 7 ans, faut pas déconner non plus. Et du coup, je m'imagine être épanoui socialement, avoir gagné en confiance en moi, avoir gagné peut-être en éloquence, en façon de parler, en tchatch, aussi en maîtrise de l'anglais, même si ça rentre pas vraiment là-dedans, être vraiment hyper à l'aise comme je veux. Augmenter un peu peut-être ma culture générale, tout ça, et du coup avoir un bon cercle social, avoir mon groupe de potes que je vois assez régulièrement, où je suis bien épanoui au niveau rigolade, social, potes, tout ça, avoir des bonnes relations, maintenir des bonnes relations au possible avec ma famille, avoir une partenaire avec qui je serai comblé. Aussi je t'invite, pourquoi pas, si t'es célibataire, hein, bien sûr, sinon c'est un peu bizarre de faire ça, tu peux même imaginer ton partenaire, concrètement, voilà, tu peux imaginer ta femme ou ta copine dans 5 ans, quand tu seras devenu la meilleure version de toi-même, tu peux l'imaginer comme tu veux, si tu veux qu'elle soit blonde, qu'elle soit rose, qu'elle soit brune, quelle taille elle fait, comment elle est au niveau de son physique, comment elle s'habille, voilà, tu peux vraiment essayer d'imaginer des images les plus concrètes possibles, ça va te faire plaisir à faire je pense, et ça va te motiver à atteindre ça, tu vois, plus c'est concret, plus tu as l'impression de pouvoir le toucher, plus tu vas être facilement motivé par ça. Donc moi du coup, voilà, à ce niveau-là je suis en couple, donc pas forcément besoin de fantasmer sur une autre relation, tu vois, normal, mais tu peux essayer de faire cet exercice. Mais du coup je peux imaginer que juste en tout cas j'aurai une relation de couple épanouie si je veux continuer à être en couple. Ensuite, au niveau du lifestyle, tu peux imaginer vraiment, je sais pas, tes habitudes, qu'est-ce que tu auras, si tu voudras aller bouffer au resto de temps en temps, aller travailler dans un café ou je sais pas quoi, ou aller lire dans un café, où est-ce que tu voudras vivre surtout, est-ce que tu veux vivre dans un centre-ville d'une grande ville, assez bien, est-ce que tu veux vivre plus à la campagne, reculer tranquillement avec ta famille, voilà, est-ce que tu veux être en famille, en couple, tout seul, est-ce que tu veux voyager beaucoup, est-ce que tu vas rester plutôt posé, qu'est-ce que tu veux faire de tes journées, est-ce que tu veux travailler beaucoup, ou alors est-ce que tu veux prendre un peu plus de temps pour toi, aller beaucoup à la salle de sport, faire ci, faire ça, faire des sorties, bref, essaye d'imaginer vraiment un lifestyle, des trucs qui te font envie et qui est accessible par le travail sur soi. Et du coup voilà, moi je sais pas si j'arrive à l'exprimer hyper concrètement, j'ai essayé en tout cas au maximum dans cette vidéo, là je te parle un peu de tous les aspects de ma vie sur lesquels je veux progresser.
Aussi, je tiens à dire que je compterai avoir un bon lifestyle, hein, je compterai travailler aujourd'hui comme je le fais, peut-être 4-5 heures par jour, tu vois, tranquillou. Ensuite, continuer à lire pas mal, faire ma guitare, bien apprécier ça, continuer à voir du coup mes amis, ma copine, ma famille par-ci par-là. Enfin, après, continuer cette transition de journée parfaite que j'essaye d'avoir, voyager assez régulièrement, puisque dans ces temps, ce sera parfaitement possible, j'espère. Et voilà, avoir un lifestyle enrichi où je découvre des choses, où je continue à apprendre, où je continue à avoir de l'impact, etc., etc. En tout cas, pour te dire, moi, dans ma tête, c'est très concret tout ça, ça me motive beaucoup. Et donc, je t'invite vraiment, si tu ne l'as pas fait en même temps, à faire l'exercice, limite mes pauses sur la vidéo, c'est pas grave. Essaye de t'imaginer le plus concrètement possible qui tu veux être, avec qui tu veux être, du coup, dans 7 ans, comment tu veux être, quel état d'esprit tu as, dans quel lieu tu vis, quel est ton lifestyle, quelles sont tes habitudes, quelles sont tes activités, est-ce que tu vas faire des bivouacs, est-ce que je sais pas, tu t'es mis à faire du ski peut-être, est-ce que tu t'es mis à faire du skate, n'importe quoi vraiment, imagine tout ce que tu peux, ton cercle social, la vie que tu veux en fait, imagine la vie que tu veux à condition que ce soit possible. Si tu commences à imaginer que tu seras milliardaire avec, je sais pas, des dizaines de top modèles ou des trucs vraiment irréalistes et que t'es Superman, que tu peux voler, tirer des lasers par les yeux, bah, ça va être compliqué, mais voilà, t'imagines le truc réaliste. Et voilà, je t'invite à vraiment faire cet exercice. Et ensuite, une fois que c'est fait, donc là, imaginons que c'est fait, j'espère que c'est fait, tu te poses une question, c'est qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'arriver à ce résultat? Et du coup, par rapport à cette question, tu vas tout simplement découler des actions quotidiennes. Et la réponse à cette question, c'est rien si tu agis chaque jour. Moi, pour la version de moi-même que je t'ai parlé du coup en long, en large, en travers là, eh bien, qu'est-ce qui m'empêche d'arriver à ce résultat? Rien, à condition que je fasse des actions quotidiennes. Les actions quotidiennes que j'ai à faire, c'est quoi? C'est premièrement pour l'argent, eh bien, continuer à apprendre sur l'argent, à apprendre sur l'investissement, à apprendre sur le business et du coup à travailler sur mes business pour faire entrer de l'argent. Du coup, sur mon business d'affiliation sur Amazon et sur ce business du coup de vente de formation à travers cette chaîne YouTube, les emails, tout ça. Donc je continue à travailler là-dessus et peut-être que je lancerai d'autres projets dans les années à venir pour faire entrer de l'argent. Ensuite, cet argent, j'essaye de l'économiser au maximum et de bien investir pour le faire fructifier. Et voilà, donc c'est ça mes actions quotidiennes à faire. Et en faisant ça, avec le temps, logiquement, mon patrimoine grossira de plus en plus et je m'approcherai de plus en plus de la liberté financière. Par rapport à la santé, qu'est-ce que j'ai à faire chaque jour? C'est simple, manger propre, continuer à me faire plaisir quand même au niveau nutritif pour tenir sur le long terme, m'entraîner chaque jour, donc faire de la musculation chaque jour, muscler chaque partie de mon corps, bien dormir, faire quelques étirements, et voilà. Et si je continue à faire ça tous les jours, dans 7 ans, j'aurai le corps que je veux, il n'y a aucun souci. Pour l'intelligence, qu'est-ce que j'ai à continuer à faire? À lire tous les jours mon nombre de pages, donc que ce soit 25, 35, 50 pages, je lis mes pages, je continue à jouer aux échecs par-ci par-là, à réfléchir, à écouter du contenu sain, du bon contenu qui me stimule intellectuellement. Donc si je fais ça, eh bien hop, dans 7 ans, il n'y a pas de souci, j'aurai un bon mindset, si je continue à travailler ça, j'aurai une bonne intelligence, un bon état mental, ça c'est certain. Quatrièmement, pour le niveau guitare et chant donc, que moi je pratique, là tu remplaces par ton art si tu en pratiques un, je te conseille d'en pratiquer un. Eh bien c'est simple, j'ai juste à continuer à apprendre en guitare, à progresser, à en faire tous les jours, et dans 7 ans, je serai un monstre en guitare. Voilà, c'est mathématique, c'est simple. Pareil du coup pour les relations. Pareil, pour en plus, si j'aurais pu ajouter la pratique de l'anglais, même si là je m'approche assez, je commence à être bientôt bilingue, mais dans 7 ans, je pense que je le maîtriserai complètement, je pourrais parler à des anglais comme si je parlais à des français, je pense. Du coup, voilà. Donc, qu'est-ce qui t'empêche d'arriver à ce résultat que tu as imaginé, qui te fait saliver, qui te fait tellement envie? Rien à part de placer tes putains d'actions quotidiennes, c'est mathématique. C'est pas compliqué, tu veux un corps de rêve, tu fais de la muscu tous les jours, tu veux devenir libre financièrement, tu gagnes le plus d'argent possible que tu mets de côté, que tu investis tous les jours, tu veux devenir mieux dans ton mindset, tu lis et tu travailles sur toi tous les jours, tu essaies de bien réfléchir. Et pareil pour des trucs plus spécifiques, tu veux être fort en guitare, tu fais de la guitare tous les jours, tu veux être fort aux échecs, tu fais des échecs tous les jours, tu veux être fort à Mario Kart, tu joues à Mario Kart tous les jours, tu veux être fort en skateboard, tu fais du skateboard tous les jours, et c'est tout, et après tu laisses le temps faire, juste tu maintiens tes habitudes quotidiennes, tu repenses à ça dans 4 ans, et tu auras progressé comme un malade, parce que ça fonctionne comme ça, voilà, ça marche comme ça, c'est comme ça marche, c'est tout, et du coup, il te manque peut-être une seule chose pour ces objectifs, pour cette vie de rêve, pour cette version ultime de toi-même que tu t'imagines, dont tu rêverais être, parce que cette version de toi-même, elle serait épanouie, elle aurait réussi sur tous ses points, tu serais avec un partenaire normalement qui te plaira, qui te comblera, qui te permettra de jouir de la vie, et partenaire aussi, amitié, bref, sur tous les aspects de ta vie, c'est le but en tout cas moi de la philosophie que j'aborde sur la chaîne.
T'as besoin du coup, comme j'ai dit, juste d'agir, de faire tes actions quotidiennes chaque jour. Et la seule chose qui peut t'empêcher du coup de réaliser tout ça, alors bon, c'est soit tu meurs en chemin, bon c'est sûr si dans 2 ans et demi tu meurs dans un accident de voiture, là on peut rien y faire, mais bon ça fait partie du jeu, c'est juste un risque, on peut rien y faire. Mais à part ça, t'as juste besoin en fait de discipline personnelle. Parce que c'est sûr, il y en a qui vont croire en mon discours, qui vont être d'accord avec moi, qui vont être motivés par ce que je dis, mais ils n'auront pas la discipline personnelle pour faire leur action tous les jours, et vont peut-être maintenir ça pendant 2-3 semaines, ou pendant, je sais pas moi, peut-être plus, peut-être 6 mois, je sais pas, mais au bout d'un moment, ils vont commencer à passer à autre chose, ils vont être un peu lassés, ils vont dire, ouais, en vrai c'est trop long, 7 ans, c'est bon, la flemme, aujourd'hui j'ai envie de jouer à la play et derrière me branler tout ça, ils vont commencer à délaisser ça, ils vont arrêter leur action quotidienne ou même peut-être jamais les commencer tout simplement, et du coup, eux, effectivement, ils n'arriveront jamais à la version ultime d'eux-mêmes, parce qu'ils n'auront pas eu la discipline, la motivation, le self-control, la volonté de mettre en place ces plans d'action et de les maintenir sur le long terme. Et du coup, tu as juste besoin d'une compétence si tu veux accomplir tout ça et réaliser tout ça, c'est d'avoir la discipline d'agir chaque jour. Et cette compétence d'avoir de la discipline, je l'apprends dans ma formation de la semaine avec une offre spéciale qui est 17 actes de discipline. Dans cette formation, j'ai mis toutes mes connaissances, tout ce que j'ai pu apprendre sur la discipline personnelle depuis 3-4 ans, j'ai tout mis dedans. Et si tu sais cette formation, tu auras tous mes conseils, tous mes hacks, toutes mes meilleures astuces pour réussir à t'automotiver, à te bâtir une discipline de titan, à avoir des petits hacks, des techniques vraiment super utiles pour réussir à vaincre la flemme, à te développer cette volonté et du coup à ne jamais procrastiner, jamais abandonner, jamais délaisser tes objectifs et tenir sur le long terme. Et du coup dans un futur assez lointain, donc dans 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, avoir la version ultime de toi-même que tu veux. Et étant donné, évidemment, si tu as mis des objectifs qui sont réalisables, tant que tu n'as pas mis des trucs complètement disproportionnés, et du coup, tu pourras jouir de ça seulement si tu as de la discipline. Donc moi, je te dis, si aujourd'hui tu as déjà une bonne discipline, je laisse faire le temps et je me fais pas de soucis pour toi, tu vas réussir, c'est juste une question d'années. Et si jamais, d'années, on peut aussi parler d'objectifs à plus court terme, évidemment, en muscu, dans 6 mois, tu peux progresser. Dans plein d'autres objectifs, tu peux progresser dans 6 mois, mais là, on parle vraiment du but final, du but ultime. Donc, je ne me fais pas de soucis pour toi. Mais si jamais aujourd'hui, tu n'as pas de discipline, tu as des craintes à ce niveau, tu as peur de ne pas tenir sur le long terme, vraiment, je t'invite à juste investir 34 € cette semaine avec l'offre spéciale 2 € par axe. C'est pas grand chose quand même, 34 €, faut pas déconner. T'investis 34 € dans ma formation. Tu vas voir que c'est du lourd. Tu auras toutes mes astuces avec 17 plus un hack bonus plus un plan concret pour mettre ça en action, un plan d'action. Tout ça surveillé sur un plateau pour 34 € et tu construis cette compétence et au moins tu t'assures d'avoir les outils en main pour être régulier, pour avancer vers ton objectif et accomplir tout ça. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à te dire. Si tu veux commander la formation en moins de 5 minutes, tu passes par le premier lien dans la description, tu cliques sur accéder, tu rentres les informations, un email te sera envoyé avec ses identifiants, tu te connectes et tu peux dévorer tous les hacks aujourd'hui et commencer ce soir à programmer ta nouvelle routine pour arriver à la vie de tes rêves réaliste, sans abuser. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo et moi pour te dire, je parle de mes objectifs dans 7 ans, mais je peux aussi faire une rétrospection vu que j'ai commencé ça, non pas il y a 7 ans, mais j'ai commencé ça à 17 ans, donc l'année de mes 17 ans, l'année de mes 18, l'année de mes 19, l'année de mes 20, et là j'ai 21 ans et demi et quelques, donc en gros ça fait quand même 4 ans et demi que je fais tout ça, que je fais du développement personnel, que je progresse sur moi, et en 4 ans et demi, est-ce que j'ai changé ? Bien sûr que oui, je me suis complètement transformé, c'est une évolution de fou, j'ai plus du tout le même physique, j'ai plus du tout la même situation financière, j'ai plus du tout la même situation amoureuse, j'ai plus du tout la même situation mentale au niveau de mon état d'esprit et de mes connaissances, j'ai plus du tout la même compétences au niveau artistique. De toute façon, avant, j'avais jamais touché une guitare de ma vie, c'est pas compliqué. Voilà, j'ai énormément changé, même en apprentissage de l'anglais ou en social, en confiance en soi, etc. Juste en 4 ans et demi, donc en 7 ans, ça va être encore plus monstrueux. Mais voilà, j'en suis la preuve que ça marche. Si tu fais les trucs tous les jours, tu vas te développer, tu vas exploser et tu regretteras vraiment pas d'avoir fait ça. Et bouge-toi parce que tu te dis peut-être ouais mais voilà je suis jeune, j'ai 15, j'ai 18, j'ai 20 ans, je peux encore le faire plus tard, au pire c'est pas très grave. Non, parce que comme je l'ai dit, oui effectivement t'es censé mourir vieux donc t'as encore beaucoup de temps. Mais le truc c'est que une fois que t'auras 30 ans, 32 ans, même peut-être avant,
il y a de grandes probabilités que tu aies un gosse, parce qu'il faut le dire, voilà, la majorité des gens, vers 30 ans, peut-être un peu plus ou un peu moins, ils ont un enfant, ensuite ils ont peut-être un deuxième enfant, donc bref, en gros leur priorité ça passe plus à eux, ça passe à leur enfant, et là c'est terminé de mettre que en premier plan ton développement personnel, tu n'auras plus le temps, tu n'auras plus forcément l'énergie, donc deviens la meilleure version de toi-même avant que tu aies des gosses, parce que c'est la seule solution possible. Donc quand tu dis que tu as 40 ans, tu as toute la vie devant toi, non, moi je te dis, tu as encore 15 ans devant toi, c'est-à-dire que tu as encore jusqu'à peut-être 30, 35 ans, grand max 40 ans, et après tu auras sûrement, même si c'est pas pour tout le monde, l'envie de fonder une famille, et là ce sera fini. Donc non, t'as pas de temps, commence aujourd'hui, mets en place ces putains d'actions aujourd'hui, tiens-les tous les jours de ta vie, jusqu'à ce que tu aies 27, 28, 29 ans, 30 ans, et même pourquoi pas plus. Et du coup, commence aujourd'hui, ne perds pas une seule putain de journée. La vie est quand même un cadeau et faut pas, surtout pas, la gâcher pour des conneries en plus. Voilà, c'est tout ce que je dis à te dire. Donc bouge-toi. Si tu veux développer une discipline de fou furieux, premier lien dans la description. Et je te dis du coup à tout de suite dans la formation.